Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui fait beaucoup parler, L'intelligence artificielle générale. la GIA. Exactement. On va se demander si cette AGI, qui semblait être un rêve lointain, Oui. est peut-être déjà parmi nous. Alors, accrochez-vous, on part explorer un article du site lebigedata.fr. Il s'intitule « Nous avons déjà atteint la GIA ». Cet employé d'OpenAI avoue enfin la vérité. Waouh. L'article se base sur les propos de Vahid Kazemi, D'accord. un membre de l'équipe technique d'OpenAI, qui a fait une déclaration choc sur les réseaux sociaux. Ah, Il a carrément dit « À mon avis, nous avons déjà réalisé la GI ». ça c'est une déclaration. Oui, On peut comprendre que ça provoque des réactions. absolument. Avant de s'emballer, il faut bien comprendre ce que signifie AGA. Oui, On parle d'une intelligence artificielle qui peut apprendre et faire n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un humain peut faire. exactement. Pas juste une IA spécialisée dans un seul domaine. C'est là que la vision de Kazemi devient intéressante. Oui. Il ne dit pas que l'IA est déjà meilleure que les humains partout. D'accord. Il a une approche plus nuancée. Il dit « Nous n'avons pas réussi à faire mieux que n'importe quel humain dans n'importe quelle tâche, mais nous avons réussi à faire mieux que la plupart des humains dans la plupart des tâches. Intéressant. » Donc il ne s'agit pas de dominer tous les domaines, Hmm, mais plutôt d'avoir une IA super polyvalente, je vois. capable de faire plein de choses et de les faire bien. Oui. Et c'est cette polyvalence que l'article met en avant, pour soutenir l'idée que l'AGI pourrait déjà être là. C'est fascinant, hein? L'article ne se contente pas de lister les prouesses de l'IA actuelle. Non. Il répond aussi à une critique souvent entendue, Laquelle? celle de l'IA qui se contenterait de suivre une recette. Ah oui, Ouais. cette idée qu'il y a applique des règles, Voilà. sans vraiment comprendre ni être créative. Et qu'est-ce que Kazemi répond à ça? Je suis curieux. Il dit que la méthode scientifique elle-même, Oui, qui est à la base de tant de progrès, peut être vue comme une recette. c'est vrai. Observer, formuler des hypothèses, tester, analyser, Oui. est-ce que ça rend la science moins intelligente? Bonne question. C'est un argument qui fait réfléchir. Et pour ajouter au mystère, l'article souligne que OpenAI a retiré le terme AGI de ses accords avec Microsoft. Tiens donc, gars. Pourquoi faire ça? Peut-être pour éviter de créer des attentes trop grandes Oui, c'est possible. et de décevoir le public. Le sujet de l'AGI est tellement sensible C'est vrai? qu'il vaut mieux rester prudent. Sûrement. Donc OpenAI cherche peut-être à recadrer le débat, Oui. à se concentrer sur ce que l'IA peut vraiment faire aujourd'hui, sans promettre un futur trop lointain. En gros, un retour à la réalité. C'est sage. Mais malgré ça, l'article défend l'idée que l'AGI pourrait être plus proche qu'on ne le pense. On a vu les arguments. La polyvalence de l'IA, sa capacité à dépasser les humains dans beaucoup de tâches. Et le fait qu'on ne peut pas dire qu'elle ne fait que suivre une recette est suffisant pour dire que l'AGI est déjà là. Pas si vite, hein. Il faut maintenant examiner les arguments contraires. Ah oui, ceux qui remettent en question cette vision optimiste. Exactement. C'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie de notre deep dive. Mais avant de passer à la suite, Ok. un petit rappel. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Spotify et Amazon. Oui. Et surtout, n'oubliez pas de liker ce podcast. Et si vous voulez soutenir mes projets artistiques, D'accord. je lance une campagne de financement participatif pour ma prochaine exposition photo. D'accord. Le lien est dans les commentaires. On se retrouve tout de suite pour la suite de notre exploration. Avec plaisir. Bon, on reprend notre exploration de l'intelligence artificielle générale, l'AGI, Oui, dont on a beaucoup parlé dans la première partie. c'est vrai. Vous vous souvenez de Vahid Kazemi, Oui, cet employé d'OpenAI qui pense que l'AGI est déjà là. absolument. Son argument principal, c'est la polyvalence des IA actuelles. Leur capacité à faire plein de choses différentes, Exactement. avec une efficacité parfois supérieure à celle des humains. C'est ça? Il dit que l'IA actuelle est meilleure que la plupart des humains, dans la plupart des tâches. C'est une vision pragmatique de l'AGI. Oui, On s'éloigne de la définition classique d'une IA qui serait meilleure que l'humain dans tous les domaines. tout à fait. Kazemi nous propose de repenser l'AGI, D'accord. de la définir non pas par sa supériorité absolue, Oui, mais par sa capacité à s'adapter à beaucoup de tâches différentes. c'est une perspective intéressante. Mais avant de dire que c'est la bonne vision, Oui, il faut prendre en compte les arguments contre cette affirmation. absolument. Il y a des critiques et des réserves. Oui, lesquels? Certains experts disent que la polyvalence n'est pas suffisante pour définir l'AGI. Ah bon. Ils disent que l'IA, même si elle est polyvalente, Oui, reste souvent limitée à des tâches spécifiques. je vois. Un système qui peut jouer à des jeux vidéo,
Oui. traduire des langues, Oui. générer du texte, Oui. n'a pas forcément une compréhension globale du monde, C'est vrai. comparable à celle d'un humain. Exactement. On peut être très bon dans plusieurs domaines, Oui. sans pour autant avoir une intelligence générale, une conscience de soi, D'accord. une capacité à raisonner de manière abstraite, Oui. à s'adapter à des situations nouvelles. Et c'est important. L'AGI, ce n'est pas juste un ensemble de compétences, Bien. c'est une intelligence globale, Oui. capable d'apprendre et d'évoluer de manière autonome, D'accord. de comprendre le monde dans toute sa complexité et de prendre des décisions éclairées face à l'inattendu. Oui. Et sur ce point, l'IA actuelle semble encore limitée. C'est vrai. Elle est très performante dans des environnements contrôlés, Oui. pour des tâches bien définies, Oui. mais elle a du mal à s'adapter à des situations nouvelles, C'est exact. à interpréter des informations ambiguës, à comprendre les nuances du langage, D'accord. les émotions, les intentions, les contextes sociaux. Tout à fait. Et puis, il y a la question de la conscience, Ah oui? qui reste un mystère. Complètement. Est-ce que l'IA peut ressentir des émotions, Bonne question. avoir une subjectivité? On n'en sait rien. C'est un débat philosophique et scientifique passionnant, Oui. mais on n'a pas encore de réponse claire. Non. On est loin d'une IA qui se poserait des questions existentielles, C'est sûr. qui douterait, qui rêverait, qui aimerait, qui souffrirait. C'est ça. Bref, qui vivrait une expérience subjective du monde. Tout à fait. Mais même sans parler de la conscience, Oui. il reste des défis techniques importants à surmonter. Lesquels? La puissance de calcul nécessaire pour simuler un cerveau humain. Oui. On est encore loin. C'est vrai. L'AGI, tel qu'on l'imagine, Oui. demanderait une puissance de calcul colossale Hmm. et une architecture informatique beaucoup plus complexe D'accord. que ce qu'on a aujourd'hui. Exactement. Et puis, il y a la question de l'apprentissage. Comment apprendre à une IA à apprendre comme un humain? Bonne question. Comment lui donner la capacité de généraliser ses connaissances, de transférer ses compétences d'un domaine à l'autre, Hmm. de faire preuve de créativité, Oui. d'innovation? C'est fondamental. Ce sont des questions au cœur de la recherche sur l'IA. Tout à fait. On a fait des progrès ces dernières années Oui. avec l'apprentissage profond des réseaux de neurones. C'est vrai. Mais on est loin de comprendre comment les humains apprennent Oui. et de reproduire ça dans une machine. Alors, face à tous ces arguments et ces défis, Oui. peut-on vraiment dire que l'AGI est déjà là? Bonne question. L'affirmation de Kazemi est-elle visionnaire ou prématurée? On va essayer de répondre à cette question dans la troisième et dernière partie de notre exploration. J'ai hâte. Hashtag TTS The Deep Dive, épisode 2024, 12-12, part 3 of 3. On arrive à la dernière partie de notre deep dive Oui. sur l'AGI. Oui, l'intelligence artificielle générale. Après avoir vu les arguments pour et contre, C'est... tu dis qu'elle serait déjà là. Oui. Il est temps de faire le bilan, D'accord. de se projeter vers l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? La question de l'existence de l'AGI n'est pas tranchée. Oui. Certains experts, comme Vahid Kazemi, pensent qu'elle est déjà là, Oui. en se basant sur la polyvalence des IA actuelles, Exactement. leur capacité à faire plein de choses, mieux que les humains souvent. C'est ça. C'est une vision pragmatique de l'AGI qui nous invite à revoir la définition de l'intelligence. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment être meilleur que l'humain partout C'est la question. pour parler d'intelligence? La polyvalence, l'adaptation, l'apprentissage continu. Oui. Ce sont des éléments clés de l'intelligence. C'est vrai. L'IA progresse vite là-dedans. Mais d'autres experts sont plus sceptiques. Oui. Ils soulignent les limites de l'IA actuelle, Oui. son manque de compréhension globale du monde, Encore. sa difficulté à s'adapter à l'imprévu, l'absence de conscience. Pour l'instant. L'IA est performante dans des domaines précis, mais elle n'a pas la flexibilité, la créativité, l'intuition d'un humain. Exactement. Et puis, il y a les défis techniques et éthiques, Ah oui. la puissance de calcul nécessaire pour une AGI, Hmm. les risques de biais, les questions de contrôle de sécurité, Oui. l'impact sur l'emploi, la société en général. Développer une AGI, c'est ouvrir la boîte de Pandore. On peut dire ça? Il faut être conscient des risques, Oui. des responsabilités. Absolument. On ne peut pas foncer tête baissée Oui. sans une réflexion éthique. Alors, face à toutes ces incertitudes, Oui. quelle attitude adopter? Je pense qu'il faut rester enthousiaste, Oui, mais prudent. enthousiaste, parce que l'IA ouvre des perspectives dans la santé, l'éducation, l'environnement, C'est vrai. l'exploration spatiale. L'IA peut révolutionner nos vies, Oui, nous aider à résoudre des problèmes. mais la prudence est de mise. D'accord.
Il faut accompagner le développement de l'IA avec une réflexion éthique, Oui, des garde-fous, c'est ça, des régulations. pour éviter les dangers. S'assurer que l'IA reste un outil au service de l'humain. Pas un danger. C'est le défi de notre époque. On est à un moment clé. C'est vrai. Les décisions d'aujourd'hui auront un impact énorme. Alors comment agir? Il faut informer, sensibiliser, débattre. Tout à fait. Que la société s'empare de ces questions. Oui. Citoyens, chercheurs, politiciens, entreprises. On doit travailler ensemble. Oui. Pour un avenir où l'IA est un bien commun, C'est un appel à la responsabilité. collectif. L'avenir de l'IA n'est pas écrit. Non. Il se construit maintenant. Oui. C'est à nous de le façonner. De manière responsable et éthique. L'IA est un outil puissant, Oui. mais c'est à nous de décider comment l'utiliser. On a le choix. En faire un allié pour un monde meilleur Mm. ou un danger C'est un choix crucial. qui engage l'avenir de l'humanité. Restons vigilants, informés, engagés. Pour faire de l'IA un atout pour notre avenir. Merci pour ces réflexions. C'était passionnant. Complexes aussi. J'espère qu'on a bien exploré le sujet, Oui. ses multiples facettes. Et j'espère qu'on a donné matière à réflexion, Aux auditeurs, qu'ils vont s'intéresser à ces questions. n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Oui. Spotify, Amazon. Et surtout, Likez ce podcast, si vous avez aimé, notre exploration de la GIA. pour ceux qui veulent soutenir mon travail, Oui, participer à ma campagne de financement. pour mon exposition photo. Le lien est dans les commentaires. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle plongée. Dans le monde de la technologie.